Salut tout le monde, c'est Maverick de la team B23. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première review de la chaîne. Et on a choisi ma première réplique, une D-Boys, le modèle BI 3981, commandé chez Taiwan Gun. Bon, je vous vois direct venir, hein. Taiwan Gun, ok, on sait très bien, c'est du cheap. Mais quand vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez être surpris. Donc, commençons par la petite présentation de cette réplique. Donc, quand vous la recevrez, hein, donc elle sera montée telle quelle. Donc, oubliez les accessoires directs. Hein. C'est une M4 de tout ce qu'il y a de plus standard. Un upper, un lower standard de M4. Une cross crâne, comme à son habitude, on ne présente plus. 5 positions à l'arrière, avec le logement pour la batterie. Une connexion en mini Tamiya. Elle est livrée à quelques accessoires, donc son sight arrière tout en métal, entièrement réglable, hauteur, dérive, franchement bon, c'est correct, hein. Franchement c'est correct pour le prix. Donc ouais, à savoir que je l'ai eu pour 150 € environ, sans frais de port. Donc ça reste correct, hein. Pour une première réplique, pour une base d'upgrade, c'est génial, hein. Ça passe. Hein ? Donc je vous disais, un sight entièrement en métal, une petite poignée RIS en plastique. Bon bah c'est une poignée RIS, hein. Un peu longue à mon goût, donc c'est pour ça que je l'ai changé par la suite, hein, on le voit bien. C'est pas du tout le même modèle, il y a une petite différence. Donc plutôt sympa, hein, ça fait un petit accessoire sympathique. Un chargeur type M4 standard aussi, pareil, high cap avec la molette en dessous. Pas terrible, par contre beaucoup de misfeed. Donc moi pour remédier à ça, qu'est-ce que j'avais fait tout simplement, c'est j'ai rajouté de la feutrine dans mon logement de chargeur ici. Hein. La feutrine, pour ceux qui savent pas, hein, tout simplement c'est ce qu'on met sous les dessous de chaise. Donc là vous le retaillez et vous le mettez pile dans la rainure ici. Et ça va bien maintenir votre chargeur. À ça j'avais rajouté un petit joint torique dans le bas de mon bloc hop-up, un petit joint torique de plomberie. Et grâce à ces petites astuces à 2 balles, hein, franchement, bah, les misfeed, il n'y en avait plus. Donc voilà, hein, ça vous coûte franchement 3 € le tout. Et avec ça, fini les misfeed. Donc petite poignée, petit chargeur normal, enfin tout ce qu'il y a de plus standard. Et une batterie NiMH en 1200. Bon pareil, ça c'est commun à toutes les répliques. Sauf que maintenant, bah, tout le monde passe à la lipo. Pour la réactivité, c'est carrément le mieux. À ça, on a notre cache-flamme en diamètre 14 anti-horaire avec sa rallonge de canon qui est bien pratique pour ma part parce que j'ai mis un canon long. Ici, nous avons son petit canon d'origine, petit en effet, hein, 280 mm pour du 6,08 en interne. Donc là, par contre, vraiment moyen. Je crois que c'est une des premières choses que j'ai changé, c'est bien le canon et le bloc hop-up de la réplique. Je l'avais changé pour ce bloc hop-up là en métal que j'ai rechangé encore par la suite. Hein. Donc celui d'origine n'est pas celui-ci, celui d'origine est tout en plastique. Mais avec exactement en final les mêmes capacités que celui-ci. Donc vraiment pas top. Ici on voit ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc un moteur lambda. Hein. Parce qu'à savoir que dans la gearbox ici d'origine, on est monté en M115. Donc M115, franchement, ça commence à causer. Annoncé à 380 fps sur le site. Une fois le canon et le bloc hop-up changé, je tapais à 420. Donc MEF quand même. N'hésitez pas à faire downgrade votre réplique chez Taiwan Gun, c'est gratuit. Et il vous renvoie le ressort d'origine. Donc
pour jouer en France, c'est vraiment pas mal de la downgrade quand même, parce que jouer à 400 et quelques FPS, juste en changeant un bloc hop-up et un canon, ça monte vite quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va partir sur la partie présentation externe que moi j'ai fait. Hein. Après chacun ses goûts. Donc moi je suis parti sur une base d'anti-snipe. Donc il y en a qui aimeront pas, hein, ça peut faire porte-avions comme certains disent. Moi j'adhère complètement le look. À suivre sûrement un petit paint job maison, on verra. Couleur sable un peu dégueulasse, je sais pas, je trouverai la solution. Donc dessus j'ai monté petit bipied réglable, hein, merci Vaca, ça vient de chez lui. Il s'en servait plus, donc bah moi ça va bien me servir. Tout métal, je sais pas d'où il vient, mais bon ça fait son taf, c'est franchement correct. Je valide. Sa petite lunette aussi pareil qui m'a filé. Donc c'est une Strike avec un zoom ajustable 3x9, hein, tout simplement par la bague ici. Et la lunette avant a une sortie de 50, en diamètre 50. Donc vraiment agréable, ça permet d'avoir un champ de vision vraiment large. Donc pareil, si vous savez pas quoi prendre comme lunette, tombez pas en dessous des 30 mm de diamètre sur l'avant. Ça vous fera vraiment un champ de vision vraiment réduit et c'est pas génial. Donc ma petite poignée à moi, hop, celle-ci est entièrement en métal, beaucoup plus courte, une meilleure prise en main je trouve. Je valide. Hop. Et après, comme j'aime bien prendre mes répliques au niveau du magasin, hop, un petit accessoire vendu chez Taiwan Gun. Pas très cher, 5 € je crois, un truc comme ça. Ça fait le taf. Et moi je valide 100%. Voilà. À la suite de ça, un petit silencieux FMA. Donc bon, toujours pour camoufler mon canon de précision long qui est dedans. Mais bon, ça on va le voir par la suite. Ouais. Je sais pas c'est lequel mais... Donc on va passer au démontage de la réplique. Donc tout simplement comme la plupart des M4, hein, hop. Ici une petite vis. On maintient de la goupille, hop, on la met de côté. On vient pousser dessus, ça va sortir tout seul. Et voilà. Et maintenant on va pouvoir désolidariser l'ensemble. Donc voilà, ça met un peu de couleur dedans, c'est sympathique. Donc en ce qui concerne le lower, moi je suis parti sur un moteur SHS High Torque. Pourquoi High Torque et pas High Speed? J'ai pas besoin d'augmenter vraiment ma réactivité avec cet ensemble là, SHS et Gearbox ATM. D'ailleurs je vais pas préciser, c'est une Gearbox ATM montée en ressort M100. Bah ce couple là, franchement ça marche très bien. On vous fera peut-être une review par la suite avec Vaca, parce que lui aussi je sais qu'il en est équipé sur sa M4. Et pour l'instant on n'est vraiment pas déçu. Hein. On en est à je sais plus combien de parties, dont une partie Wild Trigger sur caserne du mois de janvier. D'ailleurs on vous mettra les liens des vidéos de la team dans la description de la vidéo. Là, vous pourrez faire un petit tour, c'est sympa. Et franchement donc du coup cet ensemble là, bah, ça marche hyper bien, tout ça couplé à une lipo 7.4 2000 mAh de chez Airsoft Entrepôt toujours, et bah franchement au top, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après ça demande un petit peu d'ajustement ici, hein, un petit peu de ponçage à la Dremel, papier de verre, tout ce que vous voulez pour faire passer le cul, et puis voilà, mais ça rentre. Après tout ce qui est au niveau du canon et bloc hop-up, donc je vous ai dit là c'est mon 3e bloc hop-up sur cette réplique. Donc moi je suis parti sur un bloc hop-up SHS, un super shooter, avec des petits joints toriques ici au niveau du contact entre la gearbox et le bloc hop-up, et du chargeur. Donc c'est génial.
Là vous allez vous demander putain mais c'est quoi son truc blanc tout dégueulasse là? Donc tout simplement c'est du téflon. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai vue sur une page YouTube. Il faudra que je retrouve quelle page d'ailleurs. Je vous la mettrai peut-être en description de la vidéo. Et ça vous permettra d'améliorer l'étanchéité de votre bloc. Donc je l'ai pas passé au chronique depuis que j'ai fait cette petite modif. Mais en plus l'avantage de garder une étanchéité parfaite, c'est que vous maintiendrez vraiment votre canon. Juste, c'est royal. Donc comme on voit, je sais pas si on verra bien sur la vidéo, c'est un canon Guarder en 6,02 de 455 mm de long. Alors là pareil, j'ai mis du temps à choisir mon canon. Parce que j'ai lu beaucoup de commentaires négatifs sur les canons Guarder. Alors je me suis dit, bon je vais peut-être pas écouter tout le monde, je vais me faire mon propre avis. Je vais en commander un. À savoir que celui-ci c'est mon deuxième canon. J'ai commandé, le premier c'était un 6,02 pareil, mais plus court. Et bah j'ai pas du tout été déçu, hein. Je vois pas d'où Guarder traîne cette mauvaise réputation sur leur canon de précision. Franchement je valide. Avec cet ensemble là, je pense que ma portée à vue de nez, hein, j'ai pas un télémètre laser dans les yeux non plus, mais je dois être proche des 65 mètres. Après il vaut mieux que j'ai un peu de portée sur quand même un anti-snipe, hein, c'est un peu la logique. Si j'ai une portée d'un Scorpion ou d'un MP7, ça serait pas top quoi. Après il y en a, je sais, qui diront aussi pareil, ouais moi j'ai mis du Prometheus 603. Non. Non. Donc que dire sur cette D-Boys? Bah une bonne base d'upgrade, hein, parce que ça reste du full metal. Donc niveau longévité on verra, hein, je l'ai depuis fin d'année dernière, même un tout petit peu avant. Et pour l'instant j'ai jamais eu aucune casse, quoi. Que ce soit la crosse ou quoi que ce soit, les parties plastiques ou ABS tiennent bien. Donc relativement satisfait. Donc ceux qui étaient commandés chez Taiwan Game avec D-Boys, vous pouvez y aller quoi. C'est une bonne base d'upgrade. Donc à ça bien sûr, pensez en priorité à changer votre bloc hop-up et votre canon, parce que bon, ça c'est vraiment pas top, hein. C'est ce que j'ai changé en premier, et après bon, c'est vite venu que j'ai changé l'ensemble moteur Gearbox. Et bien sûr passer en info. Donc voilà. Donc sur ce, hop, je vais remonter tout ça et on se retrouve à l'issue. Donc voilà, batterie est montée. Donc on va faire quelques petits tests de réactivité, vous allez pouvoir juger par vous-même, hein. Ça reste franchement très sympa. Donc allez, c'est parti. On va d'abord tester notre petit semi. Donc on verra déjà gâchette électronique, j'allais dire. On va d'abord tester notre petit semi, hein. Bon déjà, on peut voir, c'est sympa, hein. La course est pas très grande au niveau de la gâchette. Donc c'est pas trop mal. Et en auto, moi je trouve ça fort correct. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais ranger tout ça avant que madame rentre. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la nouvelle.